Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de comment développer son site web avec Joomla version 2.5. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais déjà commencer par faire, par vous présenter la page Facebook de Movie to Form, hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette page-là, Movie to Form, c'est une page en fait Facebook qui en fait va récapituler toutes les vidéos qui seront développées dans le cadre de la formation, dans le cadre de la formation des développeurs, hein, au travers de vidéos hein, qui seront postées sur YouTube. Alors, à la longue toutes les vidéos seront seulement uploadées ici, hein, sur cette page Facebook. Alors, je vous invite donc, vous qui suivez la page, à vraiment aimer cette page. Donc, il vous suffit tout simplement de renseigner Movie to Form dans Facebook afin de trouver cette page et vraiment la liker afin que vous puissiez être mis au courant en fait des différentes vidéos qui seront à venir. Ok, déjà ce qu'il faut savoir, hein, étant donné que c'est la conception hein, de site web avec Joomla que nous sommes en train de faire, donc la vidéo sur la conception des sites web avec Joomla. Alors, je vous invite donc à suivre et bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel. Hein, aujourd'hui, il sera donc question de expliquer un peu comment est-ce que se fait la manipulation du contenu au niveau de Joomla et par la modification des articles, par la modification hein, d'un article, hein, du contenu, hein, par l'ajout, la création d'une catégorie et aussi par la mise en ligne hein, d'un article bien précis. Alors donc aujourd'hui il sera uniquement question de pouvoir hein, simplement faire manipuler le contenu, et dans les autres vidéos nous verrons un peu comment est-ce qu'améliorer notre site web. Alors pour cela je vais rapidement démarrer mon serveur local WAMP afin d'avoir accès hein, à mon site web local. Ok, un instant pendant qu'il est en train de charger. Instant. On va essayer de voir localhost. Un peu lent, excusez. Ok, parfait. Donc maintenant que notre serveur local a démarré, nous allons aller hein, sur notre site web que nous avons créé, qui s'appelait notre projet, qui s'appelait Test Joomla, et nous allons afficher hein, la partie site web de notre CMS. Et là déjà nous avons la partie CMS. Excusez la machine un peu lente. Déjà pendant que notre machine est en train d'afficher notre projet, nous allons aussi aller après avoir affiché la partie site, nous allons aller déjà au niveau de la partie panneau d'administration. Donc nous allons voir dans notre panneau d'administration du site web, donc c'était localhost test Joomla et ensuite administrator pour avoir accès à notre panneau d'administration. Et là, je reviens sur le site web, la partie site web de notre projet. Donc, lorsque vous regardez ici, hein, il y a eu quelques petites modifications qui ont été apportées hein, par rapport au projet. Donc, déjà ici, vous voyez que c'est marqué bienvenue sur notre plateforme Joomla Test. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut modifier ce titre. Nous allons voir ici comment est-ce qu'on peut modifier aussi ce titre, nous contacter. Et aussi, nous allons voir aussi comment est-ce qu'on peut modifier ici ce titre. Donc ici habitué de mettre du contenu. Donc brièvement nous allons essayer d'améliorer un tant soit peu notre site web ici. Alors au niveau de la partie site, étant donné que nous voulons modifier notre texte ici, donc notre projet se nomme Joomla Test. Alors je viens ici, j'entre dans mon panneau d'administration admin, le mot de passe, je saisis le mot de passe et j'entre dans mon panneau d'administration. Alors une fois dans mon panneau d'administration, alors
Instant. OK. Donc là, j'ai accès maintenant à mon panneau d'administration. Et lorsque vous constatez, comme vous le constatez ici, nous avons des raccourcis. Hein. Là, toute cette partie-là, toutes ces parties sont des raccourcis. Des raccourcis hein, pour la gestion en tout cas de votre site web. Alors ici, vous avez article. Ici, vous avez gestion des catégories. Ici, vous avez gestion des médias. Et ici, vous avez ajouter un article. Alors, lorsque vous cliquez par exemple sur ajouter un article, là, comme vous le voyez très bien, comme son nom l'indique, c'est pour créer un nouvel article. Ici, c'est la gestion des articles, donc supprimer, ajouter, modifier, ainsi de suite. Et là, c'est en fait créer des catégories d'articles. Voilà, voilà un peu. Au niveau de la gestion des médias, tout ce qui dit médias, on parle de vidéos, images, son. Alors, donc c'est là qu'on gère tout ça. Mais nous avons aussi accès à tout ceci à partir de l'onglet contenu. Alors, au niveau du menu contenu, nous allons aller. Étant donné que notre objectif c'est de modifier cet article, donc l'ensemble de l'article, voilà, je sélectionne là l'ensemble de l'article, ça. Donc bienvenue sur notre plateforme Joomla Test. Alors ça c'est l'ensemble de notre article. Donc nous allons modifier l'article. Donc je viens ici, je récupère le titre de mon article. Bienvenue sur notre plateforme Joomla. Je copie, hein, je copie et je viens là au niveau de contenu. Gestion des articles, je clique. Et là, j'aurai normalement la liste de tous mes articles. Alors là, vous voyez que nous avons là plusieurs articles. Donc, c'est la liste de tous mes articles que j'ai dans mon site web. Alors, ici, je vais dans la partie recherche, je vais rechercher mon article qui a pour titre Bienvenue sur notre plateforme Joomla Test. Alors, je recherche mon article. Et là, je trouve mon article Bienvenue sur notre plateforme Joomla Test. Je clique sur l'article afin de modifier l'article, afin de modifier le contenu de l'article. Alors, après avoir cliqué, et là, j'ai le titre de mon article. Hein, bienvenue sur notre plateforme Joomla. Et ici, j'ai le contenu de mon article. Là. Alors, je vais juste modifier ici. Je vais mettre bienvenue sur Joomla. Bienvenue sur tout simplement Joomla Test. Et ici, je vais modifier aussi le contenu. Bienvenue et bienvenue sur notre site web. Et je vais enlever toute cette partie. Et mettre Joomla Test est un site web pour un projet de prise en main du CMS Joomla afin d'aider les développeurs informaticiens, les développeurs web à produire des sites web de qualité. Voilà. Et lorsque j'ai terminé, je fais seulement enregistrer et fermer. Si je fais enregistrer tout court, l'enregistrement va s'effectuer, mais la plateforme d'édition, donc la page d'édition ne va pas se fermer. Et lorsque je fais enregistrer et fermer, automatiquement, il enregistre l'article, mais aussi il me fait quitter sur la plateforme d'édition. Et ici, vous avez donc des options. Option de publication créée par, donc c'est l'utilisateur, celui qui a créé l'article
que vous sélectionnez, donc le nom de celui qui a créé, vous sélectionnez donc l'utilisateur qui a créé l'article ou modifié l'article que vous sélectionnez. Et là, et ici vous avez le nom de remplacement. Là, au lieu d'avoir super utilisateur qui va s'afficher sur le site web, alors je décide donc d'afficher Konaté. Et au niveau des dates de création, vous pouvez donc modifier date de publication, modifier fin de publication, vous modifiez. Et là, à 00, c'est-à-dire que c'est publié pour toujours. Mais lorsque vous allez marquer une date, alors, dès que la date sera arrivée, donc l'article ne sera plus visible sur votre site web. Alors, paramètres des articles. Au niveau des paramètres des articles, là, vous choisissez en fait pour chaque élément, si vous voulez soit cacher, si vous voulez soit masquer ou afficher. Donc, afficher, c'est pour que l'élément soit visible sur la partie site. Masquer, c'est pour permettre de telle sorte que c'est de faire en sorte que l'élément qui sera masqué ne soit pas visible sur la partie site web. Et ici, test lit la suite, c'est-à-dire donc s'il y a un raccourci, donc c'est si il y a juste l'introduction de votre article qui s'affiche sur le site web, alors vous mettez là par exemple lit la suite. Et lorsque vous allez mettre lire la suite, alors sur le site web, vous aurez donc l'introduction et un petit lien, lire l'article qui va vous permettre en tout cas pour l'utilisateur ou pour l'internaute qui viendra cliquer sur l'article pour pouvoir voir le contenu. Alors clé de référencement, donc ici comme vous le voyez dans la description, on met valeur utilisée pour lier cet article à un système de données externe. Alors clé de référencement, ça peut être utilisé au niveau du contenu de AdWords ou bien enfin. Donc là, on verra ça plus tard. Paramètres de création, modification de l'article. Alors ici, option de publication. Vous pouvez, option de publication, ça ce sont des éléments qu'on verra un peu plus tard. Image et lien. Alors ici, vous avez donc une image d'introduction. Donc lorsque vous regardez ici, là, cette petite image là, c'est elle en fait qui est l'image d'introduction. Donc là, je peux par exemple venir ici. Donc lorsque vous faites ici prévisualiser, vous voyez carrément, vous venez directement sur prévisualiser, vous voyez l'image. Alors je peux aller sélectionner une autre image. Alors là, il m'envoie en fait dans la gestion de mes images. Ici, j'ai aucune image, j'ai aucun répertoire créé. Donc lorsque je viens par exemple dans Banner, nous allons voir, dans Banner, nous avons une image. Alors, je prends celle-là par exemple, et je fais insérer. Alors, lorsque je fais insérer, vous voyez là, j'ai mon image qui est là, et ainsi de suite. Donc, ici, image de l'article complet. Donc, là, c'est pour l'introduction. Donc, dans notre article ici, il n'y a pas d'introduction, c'est juste l'article complet qu'on affiche. Donc, là, on n'en aura pas besoin. Mais ici, par exemple, au niveau de cet article débutant Joomla, alors ici, là, par exemple, il y a une introduction. Donc là, c'est le texte d'introduction. Et ici, vous avez donc le lien pour pouvoir lire l'article complet. Lorsque vous cliquez, par exemple, vous avez l'article en entièreté. Un instant. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez tout l'article. Donc ici, tout l'article. Donc, c'est-à-dire c'était juste l'introduction que vous aviez au départ. Ici. Donc là, vous avez juste l'introduction. Voilà. Donc ici, nous allons continuer, vous êtes revenu dans notre panneau d'administration. Ici, donc, vous avez aussi d'autres liens, image complet. Donc, vous pouvez donc sélectionner une image complète, pour l'article complet. Et aussi, ici, au niveau des métadonnées, n'oubliez surtout pas, vu que ici, par exemple, en même temps que vous développez, pensez en même temps au référencement de votre site web. Étant donné que le site web, vous pouvez donc choisir au niveau du robot ici, en fait. Donc, c'est en fait... des propriétés que vous indiquez pour votre site web, vous dites au robot. Donc au robot soit de Google, soit à Yahoo Search, soit ainsi de suite. Donc à tous les moteurs de recherche, au robot de tous les moteurs de recherche qui vont parcourir votre site web, que la description de votre page, donc pour cet article se trouve là et les mots-clés se trouvent là. Donc ici aussi vous pouvez signifier donc les droits légaux. Ici vous signifiez donc les auteurs. Ici, le référencement externe, donc vous pouvez donc mettre c'est-à-dire que l'article ici est renvoyé à un autre élément qui se trouve en dehors de votre site web et tout ça. Donc, vous aurez fini de renseigner tout ça. Et maintenant, lorsque vous avez terminé, si vous voulez, après avoir enregistré cet article, créer un autre article, alors vous faites enregistrer un nouveau. Ou si
après avoir enregistré, vous voulez quitter l'édition, alors vous faites enregistrer et fermer. Alors si vous voulez donc toujours enregistrer et aller visualiser afin de voir si les modifications ont été bien apportées et maintenant venir fermer, alors vous faites tout simplement enregistrer comme je le fais maintenant. Donc je clique sur enregistrer afin d'enregistrer toutes les modifications que j'ai apportées au niveau de mon article. Alors là, je fais donc enregistrer. Donc là, il m'affiche le message en me disant que article enregistré avec succès. Donc je vais donc actualiser sur mon site web. Donc je viens ici, je fais actualiser. Et lorsque j'ai terminé, donc vous voyez là que automatiquement mon article a été mis à jour. Donc ici, j'ai bienvenue sur Joomla Test. Et ici, vous avez donc l'image que j'ai choisie, que j'ai sélectionnée pour afficher, afin d'afficher au niveau du truc. Et là, vous avez là le contenu de mon site web que j'ai marqué. Donc bonjour et bienvenue sur notre site web. Joomla est un site web pour un projet de prise en main du CMS Joomla, afin d'aider les développeurs web à produire un site web de qualité. Bon bref, en fait. Donc voilà un peu, vous voyez un peu que là j'ai modifié mon article. Voilà, donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut modifier un article et tout ça. Nous allons voir maintenant au niveau des catégories. Donc je vais fermer ici, j'ai terminé, je vais fermer. Donc nous allons créer une catégorie et dans laquelle catégorie nous allons créer maintenant un article. Donc enfin c'est pour un souci de gestion de notre contenu que nous faisons ça. Sinon nous ne sommes pas obligés de créer un contenu, une catégorie avant de créer un article. Vous pouvez donc créer un article tout court et l'afficher sur votre site web. Mais moi je préfère en tout cas pour un souci d'ordre, pour un souci de rangement, je préfère en tout cas créer des catégories et dans lesquelles catégories je crée mes articles. Alors pour créer donc une catégorie, c'est très simple, vous venez au niveau de contenu, gestion des catégories et ajouter une catégorie. Là je clique et là je patiente le temps que mon site web tourne. Ok, alors là je signifie donc le titre de mon article, de ma catégorie. Donc je dis là article Joomla test. L'alias, je recopie ça, je mets là. Ici ma catégorie n'a pas de parents. En fait ici en parlant des parents, c'est-à-dire je veux signifier, si je choisis par exemple Joomla, c'est-à-dire que cette nouvelle catégorie que je vais créer sera imbriquée dans Joomla. Donc cela veut dire dans la catégorie Joomla. Alors que là, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que ma catégorie, elle est à part entière, elle est à part. Donc là, je viens sélectionner ici, pas de parents. Et ici, statut publié. Donc, c'est-à-dire tous les articles qui seront dedans. On pourra voir les articles qui seront là-dedans sur le site web. Donc, si je crée un article, si je mets le statut non publié et que je crée un article que je mets dans la catégorie article Joomla test, et que je mets, même si je mettais l'article publié, le statut publié, l'article ne sera pas visible sur le site web. Alors, tout simplement parce que ma catégorie, elle a pour statut non publié. Alors là, je laisse publier. L'accès, donc c'est-à-dire c'est le public. Donc, tous les utilisateurs, tous les internautes pourront voir en fait mon article et tout ça. Et donc, dès que j'ai terminé, c'est le même principe ici. Donc ici, vous pouvez sélectionner l'utilisateur. Vous pouvez donc mettre renseigner des trucs de base. Donc là, l'image de la catégorie et tout ça. Et ici, les métadonnées donc pour le référencement et tout ça. C'est vraiment super intéressant et super important au niveau du référencement parce que là, c'est vraiment très très important pour le référencement de votre site web. Pour ne pas que au niveau des recherches de Google, votre site web soit carrément en bas, quoi, en dernière position. Ok, donc lorsqu'on a terminé de renseigner, on fait enregistrer, fermer. Donc c'est le même principe. Si vous voulez créer une nouvelle catégorie, après vous faites enregistrer nouveau. Donc moi j'ai fait enregistrer, fermer parce que j'ai terminé. Article Joomla test. Donc ma catégorie est créée. Donc je vais maintenant créer un article que je vais mettre dans la catégorie article Joomla test. Et cet article, je vais l'afficher en fait sur notre site web en créant un menu. Alors donc ici, je vais donc contenu, article, ajouter un article. Et là, je mets l'article, je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre par exemple Joomla
Joomla CIV, qui veut dire en fait Joomla Côte d'Ivoire. Alors, je mets encore Joomla CIV. CIV là. Donc ici la catégorie, je vais donc sélectionner ma catégorie que j'ai appelée article Joomla Test qui se trouve là. Donc je sélectionne donc ma catégorie, le statut publié et je mets ici. Et je dis donc Joomla CIV. CIV, hein, comme ça. Joomla CIV est le nom de la communauté Joomla, communauté des utilisateurs, hein, du CMS Joomla Côte d'Ivoire est le nom de la communauté des utilisateurs de Joomla, hein, de Joomla en Côte d'Ivoire. Excusez, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Cette communauté est vraiment formidable. Formidable. Voilà. Donc, j'ai rédigé mon article. Et là, je fais donc, hein, je viens ici au niveau des métadonnées. Donc, je mets article de présentation de la communauté Joomla CIV. Et ici, mot-clé, je mets Joomla CIV séparé d'un point virgule. Hein, je mets Joomla et ainsi de suite. Et lorsque j'ai terminé, il fait donc enregistrer et fermer. Je patiente. Enregistrer, fermer. Alors, je viens à peine de créer mon article. Hein? Je viens de créer mon article. Et là, lorsque j'actualise ici sur mon site web, normalement, vous ne devriez pas voir l'article que je viens à peine de créer. Donc, cela est super intéressant pour vous dans la mesure où vous pouvez déjà créer vos articles, hein, prévoir vos articles dans le panneau d'administration et décider de les afficher lorsque vous souhaitez. Donc, lorsque j'actualise, vous constatez que carrément, hein, l'article n'est toujours pas visible sur mon site web. Alors, je vais donc modifier cet article, ce menu ici qui s'appelle site exemple. Et là maintenant, je vais dire l'appeler CIV Côte d'Ivoire. Donc, lorsque je vais maintenant cliquer sur ce menu, j'irai maintenant sur mon article que je viens à peine de créer. Alors, pour ce faire, je viens donc dans le panneau d'administration menu et je viens ici menu haut, hein, menu haut. Donc, en fait, c'est là que se trouvent ces différents éléments, hein. Donc vous devez parcourir. Si vous ne maîtrisez pas, vous devez déjà parcourir ces différents menus pour retrouver hein, ce menu là, cet item de menu. Et lorsque vous avez retrouvé, par exemple ici, vous faites maintenant, vous cliquez dessus afin de modifier l'article, ou seulement vous sélectionnez et vous faites modifier pour pouvoir modifier, hein, l'item, l'élément. Et lorsque vous avez terminé, hein, hein, vous cliquez sur modifier. Patientez le temps que ça tourne. Ok, maintenant que c'est bon, je modifie donc le titre de mon article. Donc je mets là Joomla CIV. Ici, je mets donc Joomla CIV. Et là, ici, je vais sélectionner donc le type de lien de mon menu. Ici, le type de lien, en fait, c'est vous dites à Joomla que le menu, l'item de menu que je vais ajouter, l'élément de menu que je vais ajouter, est en fait un lien qui va aller sur qui va aller sur un tel type de contenu. Alors ici, moi, je sélectionne donc article. Donc, je dis donc à Joomla que lorsque je vais cliquer sur cet élément de menu, donc l'article, il doit me rediriger sur un article. Donc, voilà. Donc, je choisis donc l'article, et je vais maintenant venir ici, sélectionner mon article. Donc, ici, je vais sélectionner.
Et donc ici, je viens donc retrouver mon article que j'ai appelé Joomla CIV. Joomla CIV là. Et lorsque j'ai terminé, je fais enregistrer et fermer. Donc là, j'ai terminé. Donc vous voyez que là, ça a changé. Donc c'est devenu une Joomla CIV. Et donc je vais maintenant venir ici actualiser mon site web. Donc vous allez voir carrément comment est-ce que ça se présente maintenant. Donc là, j'actualise donc mon site web. Et vous voyez ici que automatiquement j'ai Joomla CIV. Donc pour un souci d'harmonisation ici au niveau des items, donc je vais modifier là, je vais mettre en minuscule. Donc je continue, je viens ici dans mon panneau d'administration, je fais modifier. Lorsque je fais modifier, je patiente le temps que bon ça tourne, ma machine est un peu lente, désolé. Et lorsque ça s'affiche, donc je vais maintenant modifier, mettre ici en minuscule Joomla, et ici je vais faire ça. Bon, je vais laisser comme ça et je fais enregistrer, fermer. Là je viens là lorsque ce sera terminé. Voilà, je vais maintenant actualiser. Donc ici j'actualise. Vous verrez donc que la modification a été prise en compte. Voilà, et là j'ai Joomla CIV. Lorsque je clique dessus, il me redirige à le lien donc va donc sur le contenu. Donc vous voyez ici que ici maintenant j'ai mon contenu qui s'affiche avec ces éléments catégorie. Donc il me dit que l'article est dans la catégorie article Joomla test et publié le mercredi 27 août 2014 20h39. Et ici écrit par super utilisateur affichage 0. Donc ici c'est le nombre de vues. Donc vous voyez ici, Joomla est le nom de la communauté des utilisateurs des CMS Joomla en Côte d'Ivoire. Cette communauté est vraiment formidable. Et voilà, donc vous voyez ici, donc nous avons vu un peu comment est-ce que nous pouvons créer un élément de menu. Ici nous avons modifié un élément de menu. Donc là-bas vous pouvez voir un peu comment est-ce qu'on peut déjà créer. Donc vous cliquez ici sur nouveau et vous renseignez les éléments pour pouvoir créer votre élément de menu. Et c'est tout. Donc voilà un peu, nous avons vu carrément comment est-ce que nous pouvons modifier un article, créer une catégorie, créer un élément de menu. Donc ça c'est juste la première partie de la manipulation des contenus. Donc nous verrons donc dans la deuxième partie de cette vidéo qui verra qu'on va faire plus tard, qui sera donc la vidéo suivante. Donc nous verrons comment est-ce que on peut maintenant faire une manipulation des contenus avancés, donc créer des articles, faire des introductions et ajouter des images, ajouter une vidéo, tout ça. Donc nous verrons ça un peu plus tard dans la manipulation des contenus. Donc déjà là, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et donc de patienter et de suivre, d'être vraiment à l'écoute, de vraiment ne pas oublier, fréquenter souvent cette page afin de pouvoir voir, afin de pouvoir savoir afin d'être au courant s'il y a de nouvelles vidéos et tout ça. Donc voilà, donc je vous tire vraiment mon chapeau et je vous dis vraiment merci et beaucoup de courage. Ce n'est vraiment pas facile et tout ça. Alors nous allons aller donc n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc là vous avez donc là c'est la playlist pour Joomla. Donc là vous avez donc la première vidéo qui explique comment est-ce que on peut déjà on installe la présentation et l'installation de Joomla. La seconde vidéo c'est juste la présentation du front-end, c'est-à-dire juste après l'installation. Donc la seconde vidéo vous présente un peu la partie site du CMS et la troisième vidéo vous présente un peu la manipulation des templates. Comment est-ce que vous pouvez ajouter un template, ajouter un design en fait pour votre site Joomla pour pouvoir vraiment avoir un beau visuel et tout ça. Donc la troisième vidéo que nous venons de faire, c'est cette vidéo là qui vous permet de pouvoir gérer un peu le contenu de votre site web, c'est-à-dire ajouter des articles, modifier des articles, comment je vais dire, créer un élément de menu et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la manipulation des contenus. Et n'oubliez surtout pas de me retrouver sur Twitter, je suis disponible. Vous pouvez commenter les différentes vidéos afin de poser vos questions et tout ça. Je suis disponible à vous répondre. Et vous pouvez aussi me retrouver donc sur la page du GDG Abidjan, donc Google Developer Group dont je fais partie, donc GDG
GDG Abidjan, donc la page GDG Abidjan. Donc vous allez donc sur la page, donc c'est en fait la communauté des développeurs utilisant la technologie Google. Et donc cette technologie là aussi, les différentes technologies de Google, nous nous chargeons donc de les vulgariser donc au pays, en Côte d'Ivoire, à travers des séminaires de formation, à travers des séances de formation et tout ça. Donc nous vous encourageons aussi, si vous êtes résident de la Côte d'Ivoire, à vraiment participer à ces différentes sessions du Google du GDG Abidjan. Et donc vous avez donc la page Facebook, il suffit donc de faire GDG Abidjan et vous retrouverez donc vous allez donc nous retrouver sur sur notre page là. Pour aussi plus d'informations, avoir plus d'informations, vous pouvez donc nous retrouver donc sur le GDG, le site web GDG Abidjan, gdgabidjan.ci. Alors au passage, je vais dire merci à Epistrophe Côte d'Ivoire qui nous aide vraiment, et je veux aussi dire merci à l'ISTC qui vraiment nous aide beaucoup, qui nous héberge pour la séance de formation et tout ça. Je veux aussi dire un coucou à donc toute la communauté web de Côte d'Ivoire, spécialement à Florent Youzan, Moussa Bakayoko, Delma Sewi, Mian Alonso, Wilfried Nguessan de la communauté Joomla Côte d'Ivoire, à qui j'ai vraiment mon chapeau et j'ai dit merci pour tous ces encouragements. Et à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être vraiment aussi au courant de tout ce qui est nouvelles vidéos et tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Movie to Form, ce n'est pas seulement des vidéos sur Joomla. Il y aura aussi d'autres vidéos sur les autres technologies, donc sur les HTML5, étant donné que je fais partie aussi de la communauté de Google, donc de développeurs Google. Alors là-bas, nous serons en charge. Donc, je vais aussi faire des vidéos sur le développement d'applications Android avec Java et tout ça, aussi le développement d'extensions et des templates et tout ça. Alors il y a vraiment des très belles choses à venir, donc je vous encourage vraiment, je vous dis aussi merci et je vous encourage aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube et tout ça. Allez, merci et à très bientôt. Attention, lors de l'installation, nous n'allons pas décompresser.